pendant la durée où vous faisiez partie de l'organisation anti-islamique? Est-ce qu'on vous imposait une certaine perception de la Palestine? Une fois, j'étais assise avec une amie à moi. Son père était l'un des généraux de notre base militaire. On parlait du simple concept de pourquoi est-ce qu'on n'irait pas juste les exterminer, les bombarder jusqu'à ce qu'ils meurent. Et il lui a répondu en disant: est-ce que vous pensez qu'Israël va gagner? Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de combattre pour une cause qui n'est pas véridique. Le problème avec l'armée américaine et avec la majorité des armées dans le monde, pas de force mentale ou spirituelle. C'est qu'elles n'ont pas de force mentale ou spirituelle. Ils ont peur que la génération future grandisse et revienne se venger comme la génération qui existe aujourd'hui. Un homme qui marche et qui porte ses enfants dans un sac. Des bouts de ses enfants dans un sac. Les morceaux de ses enfants dans un sac. Et ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir psychologique sur eux. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ouvre TikTok et regarde tous ces gens. Des halaqat de Coran, de non-musulmans, des gens qui embrassent l'islam. Ça, c'est une victoire d'Allah. Est-ce que l'armée américaine est vraiment puissante? Pourquoi est-ce que l'armée américaine se bat en Israël? Qu'est-ce qui est promis aux soldats américains? Honnêtement, vraiment, ils ont une force militaire. Ils ont des armes, ils ont une formation et des capacités. Et dans ce sens, oui, ils sont forts. Le problème de l'armée américaine et de la plupart des armées dans le monde, c'est qu'elles n'ont pas de force mentale ou spirituelle. Ils n'ont pas de base sur laquelle s'appuyer. Combien de soldats américains, ils reviennent et ils sont littéralement en train de rendre leurs récompenses et leurs médailles? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se battent pour quelque chose qui n'est pas véridique. On leur apprend quelque chose, on leur donne un sens de patriotisme, mais ils découvrent ensuite que non, vous ne vous battez pas pour la liberté. Vous ne vous battez pas pour la démocratie. En réalité, vous vous battez pour que les puissants soient plus puissants, pour que les riches soient plus riches, pour que les personnes cupides qui sont aux commandes, qui ont le contrôle, gardent la richesse, le pouvoir, le statut, etc. qu'ils ont. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de base morale, il n'y a pas de fondement éthique. Il n'y a rien dans le soldat qui peut lui faire dire ce que je fais est bien. Et du coup, il rentre à la maison avec des problèmes psychologiques. Et beaucoup d'entre eux finiront par se suicider, parce qu'ils se rendront compte qu'ils ont tué pour rien. Donc cette force n'existe que chez ceux qui croient en Allah, et qui croient que ce qu'ils font est pour l'amour d'Allah. Est-ce que vous pensez qu'Israël va gagner? Allah nous a dit qu'il y aura des batailles avec les Juifs, et que ces batailles, on en gagnera certaines, et on en perdra certaines. Je ne sais pas quel sera le cas de celle-là. Je ne peux pas répondre à cette question. Il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui sont pour la Palestine. Il y a des gens qui ouvrent le Coran, et lisent le Coran et apprennent l'islam. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire d'Allah. Je crois sincèrement que ces gens qui ont souffert à Gaza, ceux qui sont morts, s'ils voudraient revenir sur cette terre, ce ne sera que pour mourir à nouveau pour la cause d'Allah. Ils sont heureux là où ils sont. Ils ont atteint leur objectif. La victoire a déjà commencé. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ouvre TikTok et regarde tous ces gens, ces halaqat de Coran, de non-musulmans, des personnes qui embrassent l'islam, de tous les côtés. Ça, c'est la victoire. Ce n'est pas la victoire que vous et moi aurions cru être, mais c'est une victoire. C'est Allah qui ouvre les portes dans les cœurs des gens pour qu'ils l'adorent. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes victoires qu'on puisse obtenir. Comment vous sentez-vous à l'égard de l'absence de poursuites concernant la violence disproportionnée causée par les soldats israéliens en Palestine, y compris contre les bébés? Quelque part, d'une manière ou d'une autre, il y a eu un accord en Occident. Allez-y, débarrassez-vous d'eux tous. Laissez-nous avoir ce que l'on veut et ce que l'on appelle sécurité. Les Américains pensent que Israël au Moyen-Orient est une sécurité. C'est une chose qui arrête les musulmans. Gorbatchev a dit un jour que les nations ne meurent pas. On peut essayer de s'en débarrasser. Il a dit les nations ne meurent pas. Elles survivent et se souviennent. Du coup, pourquoi vous tuez les bébés? Parce que vous voulez faire en sorte qu'ils ne s'en rappellent pas, qu'il n'y ait plus personne pour riposter. J'ai tué ton père, j'ai tué ta mère, je vais devoir te tuer toi aussi, parce que tu vas grandir et tu vas essayer de revenir te venger. Donc ils ont peur de ça, ils ont peur que cette prochaine génération grandisse et revienne se venger, comme la génération qui existe aujourd'hui. Ils n'ont pas oublié, et ils s'en rappelleront éternellement, et il y aura toujours des survivants, et il y aura toujours des gens qui reviennent vers Allah, et ça, ils n'arriveront jamais à l'arrêter, peu importe combien de fois ils essayent. Quel est le vrai visage de l'amitié israélo-américaine? Une partie de cette amitié est complètement économique. Une autre chose politique est que le lobby sioniste israélien est très puissant aux États-Unis. Et tous ceux qui sont dans la politique et qui ont dit quoi que ce soit, qui aillent à l'encontre de l'entité sioniste, à l'encontre d'Israël, à l'encontre des Juifs, si tu dis quoi que ce soit à leur encontre, ils détruiront littéralement ta carrière politique.
Ils détruiront ton business. Ils font tout pour faire en sorte que personne ne s'oppose à eux verbalement. Et ils ont l'argent, ils ont les compagnies médiatiques, ils ont tout ce qu'il leur faut. Et ils sont installés depuis longtemps. Vous savez, ils ont travaillé sur ça pendant plus de 100 ans. Et ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau pour les chrétiens pratiquants et les juifs pratiquants. Il y a bien sûr le concept du retour du Messie. Je ne considère pas la relation entre les chrétiens et les juifs comme une amitié, mais plutôt comme une hostilité amicale. Autrement dit, je pense que tous les deux pensent qu'ils se servent de l'autre. Les chrétiens croient que Issa, paix sur lui, reviendra, comme je l'ai dit, que le temple doit être reconstruit. Et ce temple, où est-ce qu'ils croient qu'il est ? Exactement là où Al-Aqsa est. Donc les musulmans sont vus comme un obstacle. La deuxième chose, c'est que les juifs croient que pour que leur Messie, qui ne croit pas encore venu, et que nous savons être Issa, paix sur lui, puisse revenir, ils doivent reconstruire le temple. Donc les chrétiens se disent, on va les aider à reconstruire le temple, puis on le détruira, puis Issa, paix sur lui, reviendra. Et on parle de ceux qui sont très religieux. Et les juifs, ils croient que le temple sera reconstruit et que leur Messie reviendra, qui, comme je l'ai dit, est Issa, paix sur lui. Il y a donc de nombreux enjeux différents. De nombreuses personnes parmi celles qui ont créé l'entité d'Israël, l'entité sioniste. Beaucoup de celles qui ont créé ça n'étaient pas des juifs pratiquants. Ils étaient athées, ils étaient laïcs, ils ne croyaient pas aux lieux religieux. Ils voulaient créer un endroit d'une patrie juive culturelle plutôt. Et ils ont instrumentalisé l'idée de religion. Ils ont utilisé les religieux. Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent forcer Dieu à amener leur Messie. Ils pensent forcer le jour du jugement à venir. Et on parle encore de ceux qui sont pratiquants. Ceux qui ne sont pas pratiquants, ils veulent reconstruire ce qu'ils considèrent comme la terre originelle, leur terre sainte originelle. Et ça, c'est la première étape. Ils vont aller vers la Syrie, le Liban, la Jordanie et une partie de l'Arabie Saoudite et les engloutir. Et personne ne les arrête, parce qu'il y a une énorme faiblesse au sein de la Oumma musulmane. Nous sommes attachés à la vie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a promis que ça allait arriver, qu'on serait attaqués comme des hors-d'œuvre dans un repas. Pourquoi l'Occident a peur de l'islam ? Ils reconnaissent que lorsque les musulmans croient en Allah, quand les musulmans mettent leur foi en Allah, lorsque les musulmans attachent leur cœur à la akhira, à l'autre monde et pas à ce monde, ils sont invincibles. Un jour, j'étais assise avec une amie à moi. Son père était l'un des généraux de notre base militaire. On était dans une salle de classe et c'était à un moment où les Iraniens avaient pris le contrôle de l'ambassade américaine en Iran. Et on en parlait du simple concept de pourquoi est-ce qu'on n'irait pas juste les exterminer, les bombarder jusqu'à ce qu'ils meurent. Je n'étais pas musulmane, je ne connaissais pas l'islam. Et elle m'a dit, j'en ai discuté avec mon père hier soir. Et il lui a répondu en disant, quand l'Amérique et l'Occident veulent détruire les gens, ils leur font craindre l'extermination. Ils leur font craindre la mort. Le problème, c'est que lorsque les musulmans ont peur d'Allah et qu'ils ont la foi et ils croient en la vie après la mort et ils veulent atteindre l'au-delà de manière à ce que Allah soit satisfait d'eux, alors qu'ils sont prêts à mourir pour la cause d'Allah. Et ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir psychologique sur eux. Il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de peur. Donc tu ne peux pas les contrôler. Ta seule option est de les exterminer. Et ils ont essayé de plusieurs façons de les limiter à ce que Lauren Booth appelle un camp de concentration ouvert, ce qui est considéré comme une prison à ciel ouvert à Gaza. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient et ça ne marche pas. Et maintenant, ils se rendent compte que la seule chose qui fonctionne, c'est de se débarrasser de tous les musulmans de la planète. Et commençons par ceux qui sont sur la route de la venue du Messie. En commençant par Gaza, en commençant par la Palestine. En Europe, comme vous le savez aujourd'hui, la pertinence de l'islam a augmenté, en raison des persécutions en Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez ? En Europe, il y a eu à nouveau une augmentation de l'intérêt que les gens portent à l'islam, et aux États-Unis aussi. En Afrique du Sud, au Nigeria, au Japon, partout dans le monde, il y a une envie de savoir qu'est-ce que cette religion. Ce qui fait dire aux gens « Oh Allah » et non pas « Pourquoi Allah ?» Quelle est cette religion qui permet à un homme de marcher en portant ses enfants dans un sac, des bouts de ses enfants dans un sac? Quelle est cette religion qui lui permet de faire ça tout en adorant et en louant Allah? Les gens sont curieux, le cœur des gens s'ouvre, ils ouvrent le Coran, ils écoutent subhanallah des conférences sur l'islam. Ils apprennent à connaître cette belle religion et ils sont guidés par Allah grâce à tout ça. Encore une fois, je crois que c'est l'une des plus grandes victoires qu'on peut tirer de ce qui arrive à la population de Gaza. Il fait venir les gens en masse. Il fait savoir aux gens ce qu'est l'islam. La marche à Washington est un événement sans précédent. Ils n'ont jamais réussi à avoir un événement qui a réuni autant de personnes pour une seule cause. La réelle, véritable victoire sera l'ouverture des cœurs et la croissance de l'islam et le fait que les gens sachent que l'islam est vrai, qu'Allah est le seul vrai Dieu. La ilaha illallah. Ce sera ça la victoire. Comme je l'ai déjà dit. Pendant la durée où vous faisiez partie de l'organisation anti-islamique, est-ce qu'on vous imposait une certaine perception de la Palestine? En fait, le groupe n'avait, à ce que je sache, aucun lien avec la Palestine. Ce n'est pas une chose dont j'ai parlé. Cependant, pendant mes études à l'université, on a eu de nombreux cours sur les questions israélo-palestiniennes, et on a revu l'histoire, etc.
Donc, qu'est-ce que vous pensez des idées fausses ou des stéréotypes sur l'islam dans la vie générale que vous aimeriez éliminer? J'ai eu la possibilité de clarifier certaines idées fausses sur l'islam. L'une des premières choses que je ferais serait bien sûr, j'essaierai, de faire comprendre aux gens que l'islam n'est pas une religion oppressive, que l'islam n'est pas une religion où tout est interdit, où rien n'est permis, où tu es coincé dans cette petite cage et il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de plaisir. Ce n'est pas vrai. Mon cousin est devenu musulman, et quand il est devenu musulman, il a dit « Je n'ai jamais ressenti autant de paix que lorsque la première fois que j'ai prié. Si seulement j'avais connu ça avant. » L'islam est une religion qui, oui, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire, mais ce sont des choses qui mènent à la misère dans cette vie, des choses qui mènent à des problèmes. Si tu avais un manuel du corps humain, si tu avais un manuel de la vie, et c'est ce que je crois que le Coran est, ce serait quelque chose qui t'indiquerait la meilleure façon d'utiliser cette machine qu'est l'être humain, pour avoir le moins de problèmes possible. J'aimerais qu'ils comprennent cette partie de l'islam, qu'ils comprennent la fraternité, la sororité, pour comprendre la vie de famille, pour comprendre les relations entre les êtres humains, pour comprendre qu'il y a des choses qui peuvent nous nuire et qu'il faut les éviter. On doit éviter les choses qui nous font du mal, et le Coran est un manuel qui nous mettra à l'abri de ces choses, qui nous rendra heureux, qui nous mettra dans un état de paix. C'est ça l'idée fausse que j'aimerais enlever à ceux qui ne comprennent pas l'islam. En tant que personne qui a fait du travail anti-islamique, quel pourcentage de la couverture médiatique de l'islam est inexact selon vous? Je dirais qu'à ce stade, c'est 90% des médias standards. Ce qui est beau là-dedans, c'est que tellement de personnes ont été vexées. Oh, les réseaux sociaux, c'est une chose qui va faire du mal à tout le monde. Et ils ne peuvent rien y faire. Grâce au fait qu'on a ça, on a des téléphones. On a des téléphones équipés de caméras. On a des vidéos, on a Internet. On a tous les moyens possibles existants pour montrer la vérité. Ils ne peuvent pas la cacher. Et c'est pourquoi il y a tellement de propagande anti-sioniste, tellement de gens anti-sionistes, qui se lèvent et disent non. C'est mal. Parce que les médias disent une chose, mais Internet montre la réalité. Allah a ouvert une autre porte, une autre voie. Donc je pense que les médias moyens, la plupart d'entre eux mentent. Mais alhamdoulilah, il y a d'autres moyens maintenant. Il y a une différente façon de voir la vérité. Et la vérité est là. Et la vérité est facile à trouver. Et la vérité est, subhanallah, claire. Les gens voient la réalité. Et encore une fois, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a tellement de pro-palestiniens de nos jours. Pourquoi on a autant de personnes qui se tournent vers le Coran. Autant de personnes qui apprennent à connaître Allah, à connaître l'islam. Et la vérité et la réalité. Et alhamdulillah rabbil alamin. C'est quelque chose qu'ils ne pourront pas arrêter. C'est quelque chose qu'ils ne pourront pas contrôler. Parce qu'ils ont eux-mêmes ouvert Internet pour qu'il soit accessible à tout le monde. Pour que personne ne puisse arrêter le flux d'informations. Personne ne peut arrêter le flux de la vérité. Et la vérité est là. Alhamdulillah. C'est le moment.